Au troisième épisode de notre feuilleton de la semaine sur ces illustres champardonnais qui ont fait rayonner la région au-delà de ses frontières. Ce soir, un virtuose du verre, René Lalique. Il a révolutionné l'univers de la joaillerie, mais a aussi laissé son empreinte, vous allez le voir, sur des objets du quotidien. Son inspiration, il l'a puisée souvent dans sa commune de naissance, Aix-Champagne dans la Marne. Jean Desrousseaux, Robinson Radnac et Cédric Plana. Une finesse dans les courbes, des couleurs éclatantes et une diversité impressionnante. René Lalique, c'est un maître verrier touche-à-tout. Des petits bijoux, des flacons de parfum et des vases imposants. Reconnu dans le monde entier, son inspiration est née comme lui, en Champagne, en plein cœur d'Aix. Nous sommes devant la maison natale de René Lalique. Vous voyez ici, il y a une libellule. C'est vraiment le symbole de René Lalique. C'est un insecte qu'on retrouvait beaucoup dans ses bijoux. Il était très attaché à son grand-père et tous les deux, ils allaient faire de longues balades dans les vignes, le long du canal. Et René, très petit, était vraiment admiratif de la faune et de la flore qui l'entourait. Une enfance à Aix essentielle dans la création de René Lalique. La commune a donc tout naturellement voulu la valoriser. Ce banc représente le maître verrier avec son matériau de prédilection. Plus loin, son arbre généalogique raconte d'autres origines de son génie. La présence de la femme était vraiment importante, que ce soit dans les colliers, dans les broches, dans les vases, dans les seaux à champagne. On avait ces nymphes, ces représentations de la féminité. Les créations Lalique sont appréciées par les vedettes de son époque. Sarah Bernard arbore couronne et libellule Lalique lors de ses représentations théâtrales. Le verrier ne laisse rien au hasard dans la conception de ses œuvres. Il choisit scrupuleusement les artisans avec qui il collabore pour donner forme à ses classiques. C'est vraiment une pièce iconique. On retrouve ici les déesses de Bacchus que l'on voit danser tout autour avec des détails absolument magnifiques de femmes nues, de déesses évidemment. Et Lalique était prolifique, il a produit énormément de pièces qui sont encore aujourd'hui absolument iconiques dans les collections. Il a beaucoup travaillé sur les déesses, il a beaucoup travaillé sur les dieux. Ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve absolument partout dans les pièces de René Lalique, effectivement. Entrepreneur autant que créateur, Lalique suit les évolutions de l'art. Après la Première Guerre mondiale, l'art déco s'impose. L'occasion pour le verrier de créer des objets utiles au quotidien comme ce bouchon de radiateur pour voiture. La trace de Lalique dans la Marne s'observe aussi à Reims. Il participe à l'ornement de l'église Saint-Nicaise, dans le quartier du Chemin Vert, une création unique. C'est un des plus grands maîtres verriers de son temps. C'est même le plus grand, parce qu'il a travaillé d'abord sur du petit, sur du tout petit, et il s'est lancé dans quelque chose, et il est tombé sur quelque chose de génial. C'est la différence d'épaisseur du verre qui donne le blanc et le jaune intense que l'on trouve dans les bas et derrière les têtes des anges que vous avez ici. Marie-Luce a passé des heures à contempler ces vitraux. Elle en a décelé les moindres détails. Vous avez une multitude de plis, de retours de robes, et là, il n'y a pas une multitude de plis. C'est pas aussi c'est pas du tout un éventail, hein, c'est tout simplement resserré. Une œuvre centenaire qui porte le poids de son âge. Un grand chantier de restauration des 30 anges Lalique est en cours. Ces verres sont d'énormes blocs qui ont été montés les uns sur les autres et ils ont exercé des pressions les uns sur les autres. Donc ça a fait des compressions et le cerclage de fer n'a pas résisté aussi bien. Une remise à niveau onéreuse, près d'1 800 000 € de travaux. Un défi de taille s'ajoute également à la manufacture Vincent Petit de Troyes, chargé de redonner sa nouvelle jeunesse aux vitraux Lalique. La grande difficulté, c'est que la technologie a été perdue chez Lalique. Pourquoi? On ne sait pas. On peut essayer de refroidir pendant 3 semaines. C'est vraiment très long. Et à la fin, il y a des bulles, il y a des trucs. Pourquoi? J'espère qu'un jour, on saura... C'est presque vexant, 100 ans après, de ne pas être capable de reproduire le savoir-faire. René Lalique, un esprit créatif hors pair, capable d'imaginer les pièces les plus fines et les plus précises possibles. Doué d'un sens technique inégalable et impénétrable, même plusieurs dizaines d'années après. Le maître verrier n'a jamais oublié ses racines marnaises, celles qui ont posé les premières bases de son immense œuvre.